Dépose du bypass de frigoriste. Après avoir réalisé nos relevés de mesure, nous pouvons retirer nos manomètres. Cette opération se déroulera en une quinzaine d'étapes répertoriées dans la vignette bleue qui s'affiche en haut à droite de votre écran. Pour commencer, nous allons fermer le circuit frigorifique au niveau de la ligne départ liquide et forcer la marche du compresseur pour provoquer un tirage au vide, autrement dit un pump down. Il nous suffit d'augmenter le point de consigne du régulateur de quelques degrés au-dessus de la température ambiante de la chambre froide pour que la vanne électromagnétique se ferme automatiquement. Par exemple, si la consigne de la chambre froide à 0 degré Celsius est atteinte, une augmentation de 5 degrés suffira. Nous pouvons observer sur le schéma électrique du régulateur que le relais numéro 4, appelé sortie compresseur, alimente en réalité l'électrovanne. En augmentant la température de consigne, le relais se désactive, ce qui provoque instantanément la fermeture de l'électrovanne. Cependant, le compresseur continue de fonctionner et aspire les vapeurs de fluide frigorigène jusqu'à la sortie de l'électrovanne. Lorsque la pression atteint le point de coupure, cut out du pressostat BP de régulation, PSL, à environ 0,3 bar, le compresseur s'arrête automatiquement. Maintenant, nous allons isoler la prise de pression de service de la vanne HP. Avec notre clé à cliquer, on dévisse la tige à carré de manœuvre jusqu'à ce que son clapet soit embuté sur son siège arrière. Puis on ouvre le robinet BP du bypass. Et on ouvre très légèrement le robinet HP en observant le passage du fluide dans le bypass. Cela fait baisser la pression HP et augmente simultanément la pression BP. Nous attendons que les pressions se stabilisent sur les deux manomètres. Si la pression remonte jusqu'au point d'enclenchement cut-in du pressostat BP de régulation, le compresseur redémarrera à nouveau en pompant jusqu'à 0,3 bar. Lorsque vous lisez 0,3 bar au manomètre, cela correspond à une pression relative. En réalité, la pression est de 1,3 bar absolue dans le bypass. On va forcer manuellement le fonctionnement du compresseur pour qu'il continue d'aspirer les vapeurs de fluide frigorigène jusqu'à atteindre un niveau de vide avoisinant moins 1 bar relatif afin d'éviter tout rejet de fluide frigorigène dans l'atmosphère. Pour cela, on va maintenir manuellement le contact électrique du pressostat BP fermé. N'oubliez pas qu'en basse tension, lorsque vous intervenez au voisinage de pièces électriques sous tension, vous devez être habilité BR ou B1V ou travailler sous le contrôle d'une personne habilitée BR ou B2V, chef de chantier. Vous devez porter vos EPI et utiliser du matériel aux normes comme stipulé dans la NFC 18510. À noter que dans une configuration où le contacteur du compresseur est à portée de main, on pourrait aussi forcer son contact mécaniquement pour réaliser le tirage au vide. Maintenant que l'ensemble du bypass est complètement sous vide, on va bloquer le clapet du carré de manœuvre BP sur son siège arrière pour isoler sa prise de pression. On vérifie que la pression ne remonte pas sur les manomètres. On resserre les presse-étoupe des vannes BP et HP pour garantir leur étanchéité.
Avant de retirer nos flexibles, on referme leurs obturateurs pour éviter que l'humidité de l'air ou de la poussière ne s'y introduise inutilement. On débranche les flexibles des prises de pression ainsi que celui de la pompe à vide si ce n'est pas déjà fait. On referme les bouchons des prises de pression des vannes BP et HP avec une clé à molette. Pour relancer l'installation, on rabaisse le point de consigne du régulateur à sa valeur initiale. Quand la température de consigne est à nouveau réglée, le relais compresseur s'active à nouveau, alimentant l'électrovanne et libérant le fluide dans la ligne liquide détendeur. La vanne électromagnétique s'ouvre. Le fluide fait remonter la pression dans la partie BP, ce qui relance le fonctionnement de l'installation. On profite de la remise en fonction pour vérifier l'étanchéité des prises de pression et des presse-étoupe des vannes de service avec un détecteur de fuite électronique en conformité. Une fois cette vérification effectuée, on peut refixer les capuchons de protection des carrés de manœuvre et ranger notre poste de travail. Nous voilà prêts à reprendre la route pour de nouvelles interventions frigorifiques.